Bon, c'est une fiction sonore que t'écoutes, ok? Alors l'important, c'est la qualité audio. Tu mets un casque ou tu mets ta chaîne hi ce que tu veux, mais faut que t'en prennes plein les oreilles. T'as droit au popcorn. Brooklyn 62e, épisode 6, Gangsta Rhapsody, 3e partie. Une production Blind. Dans les rues de Brooklyn, un nouvel indique, surnommé l'Esquimau, bosse pour moi. Du renfort, ça fait du bien. Parce que depuis que j'ai revu Lambretta sur le ferry de Staten Island, je sais que cette affaire finira en bain de sang. Il va prendre perpète et je refuse de tomber avec lui. La mère de Curly nous a bien rencardés. Sa fille était bel et bien dans un squat. Et avec le concours de l'inspecteur Barrett, on a signé une intervention de tous les diables. Elle rentre sans forcer dans le top 3 des foirages de l'année. Ah, bravo, Barrett. C'est vraiment le moment de se pointer. Bien joué. Du calme, Miro. J'arrivais pas à avoir le mandat. Faut aller voir le juge Weiss pour les mandats en blanc. Il coopère toujours. Weiss était pas dispo. Je suis tombé sur Aren Meyer. Pas commode, le vieux. Trop de questions. En attendant, on a 2 flics au tapis et 3 junkies amochés. C'est Lieberman, un bleu, qui a déconné. J'aurais pas dû le coller avec ce con de McKinney. J'aurais dû savoir qu'ils allaient tout faire foirer. Kotchenko, Oh, voilà la meilleure. C'est la nouvelle? Ouais. vous avez de très bonnes explications à me fournir sur ce bordel, j'espère. Des officiers de police et des civils blessés. Et je n'ai même pas été mise au courant de cette opération. Racontez-moi votre fable. Ça s'est très vite décidé. Il y avait dans cette maison un témoin pour le meurtre de la jeune fille trouvée dans la casse. Tout du moins une piste à suivre. Vous auriez pu m'en avertir. Bon. Et qui a amené Lieberman? C'est un bleu. Il aurait pas dû être là. Attendez, le lieutenant Kotchenko n'y est pour rien. Pardon? Je suis l'inspecteur Barrett des stupes. C'était une opération conjointe. Mais j'étais en retard parce que j'ai eu des problèmes pour avoir le mandat. Le gars qui s'occupait du labo, Martin Donner, est un Hells Angels. Il bosse pour Dennis Labette, Weasel. On était sur le point d'intervenir quand le lieutenant Kotchenko m'a averti pour son témoin hier soir. J'ai donc décidé de cette intervention ce matin, avec l'aide de ces hommes. Mon retard est la cause de tout ce bordel, madame. Bah voyons. Vous êtes en train de couvrir Kotchenko. J'y crois pas. Bien. Eh ben vous me ferez un rapport. Je ne sais pas quelle crasse Kotchenko a couvert pour vous. Mais c'est bien joué, les duettistes. Bien joué. Je vous veux dans mon bureau d'ici 2 heures, Kotchenko. Je vais d'abord me changer et interroger mon témoin à l'hôpital, capitaine. C'est très important. Faites donc ça. On se voit là-bas. Mais elle est... Ouais, elle est... T'es pas sorti de l'auberge. T'as une dette envers moi, lieutenant. À charge de revanche. Ouais. Au fait, t'es au courant pour le frangin de Reyes? Quoi? C'est blême au lycée? C'est ce qu'il t'a raconté, pas vrai? Avec des potes, ils se sont fait serrer à taguer sur la porte de son prof de maths. Et figure-toi que c'est Morrison des affaires internes qui l'a fait sortir, le lendemain matin. Je passais au 55e quand on me l'a raconté. Ce fumier cherche à faire pression. Je sais pas quelle histoire vous avez avec Morrison, mais fais gaffe à toi. Je file m'occuper de la paperasse. Ciao. Mademoiselle Jones? Je suis où? À l'hôpital. On vous a arrêté dans la crack house. Et il y a eu un problème. Mon bébé. Du calme, il va bien, malgré l'état dans lequel vous le laissiez. Les médecins s'occupent de lui. Je veux le voir. Vous ne pouvez pas. Plus tard, peut-être. J'ai besoin de savoir où se trouve votre frère, Curly. Il est impliqué dans une histoire de meurtre, je dois l'interroger. Dans son propre intérêt. Je pense qu'il est lui-même en danger. Je veux mon bébé. Mademoiselle Jones, la situation est simple. Soit vous me donnez ce que je veux et d'ici quelques semaines, après un traitement ou une cure, vous retrouverez votre fils et je ferai ce qu'il faut pour ça. Soit vous ne m'aidez pas. Et croyez-moi, la prochaine fois que vous verrez votre fils, il aura oublié votre visage et jusqu'à votre existence. Je n'ai pas le loisir de tergiverser. Ni vous, ni votre frère. Vous êtes un salaud. Qu'est-ce qu'il pensera de sa mère quand il aura 18 ans? Alors qu'il aurait été si simple de le garder près de vous. Il habite dans le Southside. Un appartement. Dernier étage au 208. 8e rue à l'angle de Berry.
C'est bon, on le tient. Qu'est-ce qui va pas? Lieberman est dans un sale état. McKinney sera sourd pendant un moment, mais ça va aller pour lui. C'est pas si grave que ça. On n'aurait pas dû emmener Lieberman. C'était un bleu. On a déconné. Bleu ou pas, c'est lui qui a déconné. Il devait écouter McKinney et pas jouer au héros. Lieutenant Kotchenko? Alors, ce fameux témoin a parlé? Oui, elle a parlé. Je sais où trouver Curly Jones. C'est capital pour mon enquête. Et vous comptez nous remonter une petite opération catastrophe comme ce matin? Ou vous allez le tabasser à mort pour qu'il parle? Je vais aller l'arrêter avant que ne lui vienne l'idée de quitter cette ville pour planquer ses fesses loin d'ici. Et je vais y aller maintenant. Vous n'irez nulle part. Il est hors de question que je vous laisse vous comporter comme un franc-tireur plus longtemps. Je songe même à vous retirer l'enquête. Ça fait 4 jours que je suis à la tête du service et vous me sortez déjà par les yeux. Vous vous croyez où, Kotchenko? À Los Angeles? Vous enfreignez tous nos codes. Je vous ai déjà prévenu, mais vous ne m'avez pas écouté. Donc je peux vous garantir que je vais mettre un terme à vos agissements. Je m'étais promis de faire le nettoyage dans le 62e, et ben je vais commencer par vous! Vous avez fini? Bien, écoutez, je vais aller serrer Curly Jones, que ça vous plaise ou non. Je finirai cette enquête, que ça vous convienne ou pas. Gardez vos discours pour les gens comme Brenner et laissez-moi retrouver l'assassin de cette fille. C'est mon job, ok? Pour le reste, on en reparlera devant un représentant syndical. Kotchenko! Nous ferons ça. Soyez-en sûrs. En attendant, je m'occupe du mandat pour Curly Jones. Ta mexicaine. Merci, Denise. Ça fait longtemps qu'on t'avait plus vu ici. Je sors pas des masses. Je traîne surtout à Brooklyn. Oh, plus excitant qu'ici. Je vieillis mal. Salut, beau gosse. Tu vas danser? Je devrais venir plus souvent. Ah, voyons. On se refait pas, hein. Mais qui je vois là? Merde. Ah, regardez bien les filles. Voilà Angelo Radzinski, sûrement le plus gros loser de New York, voire de tout. C'est vrai que t'es un gros loser, hein? Si tu le dis, Brenner. Allez, laissons les médiocres dans leur coin. Tu connais le fils du conseiller municipal Brenner? Ouais. On l'a viré de la boîte il y a une semaine. Il se défonçait dans les chiottes. Ah, Angelo. Tiens, si c'est pas une bonne surprise, ça. Ça tombe bien. Jay-Z et moi, on voulait te parler. Ouais. Amène-toi. Je reviens, les gars. J'ai quelqu'un à voir. Attendez-moi là. Il veut d'abord que je prévienne de votre arrivée. Mais bien sûr. Frankie, ton rendez-vous est là. Bon sang. C'est maintenant que j'aurai besoin de mon meilleur homme de main. Et moi, c'est tous les jours que j'aurai besoin de lui, figure-toi. Au fait, je t'ai acheté la teinture pour cheveux. Tu veux vraiment changer de tête? Vu la situation, c'est préférable. Fais monter l'autre guignol. Ok. Hé, Denise, Oui. merci pour tout. Vous pouvez monter. On parlera après, Angelo. T'as la pétoche, hein, Radzinski? Non. Eh ben, tu devrais. Mais en cas avec qui? Ça te regarde pas. Et ça devrait être le cadet de tes soucis. Don Lambretta. Entre et assieds-toi, je te prie. Toujours aussi mauvais goût pour les fringues, Jay-Z. C'est vrai que le blanc me boudine un peu. Jay-Z, je vais pas tourner autour du pot. Tu dois déjà savoir que j'ai un paquet de problèmes ces temps-ci. Je vais devoir foutre le camp avant que les fêtes me tombent dessus. Mais avant mon départ, je fais la tournée des tiroirs-caisses. Je dois récupérer tout mon fric, Jay-Z, avec les intérêts. J'ai pas le choix, désolé. Tu sais, quand je t'ai prêté ce pognon, tous mes associés me disaient de ne pas prêter de fric à un nègre, que je reverrais jamais ma thune, que tu ferais que de défoncer, qu'un morico, ça savait pas gérer l'argent. Moi, je leur ai dit, on se met tous assis pour chier, c'est tout ce que je sais. La gueule qu'a fait Scorsese. Je comprends, Frankie. Mais il me faut quelques semaines. 583 629 $, avec les intérêts. Et qu'il n'en manque pas un. T'as 3 jours pour me recontacter. 3 jours, mais... Si tu déconnes, vous disparaîtrez de la surface de la Terre, toi et ta pute. Tu sais que je suis sérieux. J'aurai le fric, Frankie. Je suis sur un coup qui va me rapporter gros. Ils ont fini. On va chercher tes affaires, Angelo. C'est
cool de me ramener chez moi. Tu sais quoi, Angelo? Ton humour, c'est de la merde. Et tous les blonds ont un humour de merde. Mais c'est pas le pire. Le pire, c'est que je me demande comment un enfoiré comme toi, que j'ai accueilli chez moi, à qui j'ai présenté des tas de gens, qui a bossé grâce à moi, que j'ai protégé, parce que crois-moi, sans moi, tu serais mort depuis longtemps. Alors comment un enfoiré comme toi peut se permettre de me trahir? Comment tu peux me balancer aux flics, balancer Curly? Réponds-moi, Angelo! Hein? Proteste pas. C'est la sœur du gros qui t'a entendu. Eh ouais, cette garce t'a trahi. Elle t'a surpris au téléphone, mais t'en fais pas. Elle est pas prête de recommencer. Le gros l'a rossé pour bien lui faire comprendre, pas vrai? Ouais, elle sait maintenant qu'il faut pas fricoter avec des culs blancs comme toi. Les flics sont sur les traces de Curly maintenant, à cause de toi. Descends de la voiture, Angelo. Soyez cool, tirez dans la tête. Tu crois quand même pas qu'on va gâcher une seule balle pour toi? Celui-là, c'est pour ma sœur. Ça suffit. On se tire. Il m'appelle et il répond pas quand je décroche. Peut-être qu'il a pas verrouillé son clavier, ou alors il est trop défoncé et il sait plus ce qu'il fait. Tant pis pour lui. Au fait, c'est réglé les problèmes de ton frangin au lycée? T'en as pas reparlé? Ouais, c'est réglé. T'es sûr? On arrête Curly et on va boire un verre pour en parler, ok? Ok. Hé, y a de la lumière chez lui. Ça veut dire qu'il est là depuis qu'on porte ici? Putain, j'y crois pas. On y va tout de suite. T'as une super collection de bonnets, au fait. Ou t'as des réductions? Ça caille dans ton village, mec. Police! Ouvre la porte, Curly! Hé, regarde Miro, c'est déjà ouvert. On va entrer, Curly, pas de conneries! Curly? Je mets un peu de lumière, d'accord, Curly? T'avances pas ou je tire. Hé, on va pas s'énerver, on va discuter. Ça marche, Curly? Barrez-vous. Ça, Curly, désolé, mais on peut pas le faire. On se barrera pas. Écoute, Curly, on sait que c'est pas toi qui l'as tué. Lyrie nous l'a dit. Tu l'as enterré. C'est grave, mais ça peut s'arranger. Pour ça, le procureur acceptera de négocier. T'es pas un tueur. Tout ce que je veux, moi, c'est le nom de l'assassin. C'est tout ce qui m'importe pour l'instant. Son nom, ça fait 3 semaines qu'il m'appelle tous les jours pour me dire que si je la ferme pas, il liquidera toute ma famille. C'est un malade, ce type. Il appelle tout le temps. Le jour, la nuit. Il sait où trouver ma mère, ma sœur. Ce bâtard sait tout de moi. Il me lâche pas. Il arrête pas avec ce putain de téléphone. Aide-nous à le coincer, ça s'arrêtera. Ça finira jamais. Vous pouvez pas piger. Je suis le négro de service dans cette histoire. Mais c'est ma faute. J'aurais jamais dû fréquenter cette ordure. J'aurais dû savoir que ça se passerait comme ça. Qu'il allait me niquer au bout. Et la fille, j'ai besoin de son nom. Il faut que je sache, Curly. Cette gamine, comment elle s'appelle? C'est pour sa famille, Curly. Christina. Mais je crois pas que c'était son vrai prénom. Je connais bien son connard de frangin. Putain. Pourquoi je l'ai emmené là-bas? Je savais que ça finirait mal. Il l'a buté. Seigneur, il l'a buté. On va ranger nos flingues et on va parler de tout ça au commissariat. Ça va aller, Curly. Parler? Trop tard pour parler. Trop tard pour moi. Trop tard! Bordel! Ce con m'a shooté. T'as tout gagné, Curly. Tu pouvais pas seulement te rendre, non? Regarde ce merdier. Miro, je crois que ça craint sur ce coup-là. Miguel? Oh merde. Bouge pas, ok? Je vais appeler les secours et ça va aller. Tu veux que j'aille dans mon état? Miro? Lieutenant Kotchenko, code 1058 pour 2 officiers blessés, dont un très grièvement, et un 1033 sur un suspect abattu au 208. 8e rue, à l'angle de Berry, Southside. Merde. Si je continue à pisser le sang comme ça, ils viendront jamais assez vite, les secours. On aurait mieux fait de tirer d'abord et de poser des questions. Ensuite... T'as raison. Va pas me faire la crasse de claquer, mec. Oh la vache, je reste déjà ici.